Le dossier de cette édition. Et vous, n'avez-vous jamais rêvé d'en changer? Un nez peut changer la face du monde, on le dit, paraît-il, depuis le règne de Cléopâtre, mais un nez peut aussi nourrir un complexe tenace et parfois gâcher une vie. Eh bien, les toutes dernières techniques changent la donne. Les opérations sont beaucoup moins lourdes et moins risquées. Faut-il y voir la tyrannie de l'apparence ou un progrès salvateur? Chacun se fera son idée, mais on compte désormais 15 000 interventions par an. Le bonheur d'un nouveau-né, dossier réalisé par Valérie Hurtel et Valentin Cruard. Planté au milieu du visage, impossible de le rater. Nez droit, busqué, bossu, en trompette. À la loterie du pif, personne n'a le choix. Et quelquefois, ça coince. Je trouve trop, voyez, courbé là, crochu, je dirais presque. La bosse, trop grand, un peu trop épais. Il est peut-être un peu long. Chaque année, en France, 15 000 personnes se font refaire le nez. Coût de l'intervention, entre 2 et 10 000 euros. Mais quels sont les risques? Peut-on échapper au bistouri? Pour quel résultat? Pour Lucille, c'est le grand jour. Dernier face-à-face dans le miroir avec ce nez qui la complexe depuis l'adolescence. La bosse de profil me déplaît totalement. Mes profils me déplaisent, de face pas du tout, mais de profil ça me déplaît totalement. À 27 ans, Lucille va s'offrir un nez neuf. Coût de la facture 5 000 euros, des années d'économie. Je pense que je suis à un moment dans ma vie où il faut que je change des choses. Et que je pense que ça doit passer par là pour que j'ai plus confiance en moi. Bonjour. Pour l'opération, elle a choisi une nouvelle méthode. Une technique réputée moins douloureuse pour les patients. Ce que je faisais avant et ce que font globalement les chirurgiens, c'est un burin et un marteau et donner des coups pour pouvoir casser complètement la bosse. Cette fois, le chirurgien va utiliser cette espèce de râpe à ultrasons. Un instrument qui permet de travailler l'os et le cartilage en douceur. Dans votre cas, sans casser. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir besoin de casser les os. Quelques heures plus tard, Lucille se retrouve au bloc. 3 heures sous anesthésie générale, plus long que la méthode classique. Une incision sous les narines, puis le chirurgien râpe la bosse. Et j'appuie tout simplement sur l'os et progressivement, ça retire l'os pour laisser apparaître les cartilages en dessous. Il sculpte l'os, la pointe du nez est retravaillée, remontée. Et là, vous êtes content du résultat? Je pense que c'est assez fidèle à ce qu'on voulait faire, qui est la simulation. Avant de définir la forme du nouveau-né, il a beaucoup discuté avec sa patiente et fait des simulations sur l'ordinateur. Un travail essentiel. Dans un visage, le nez fait beaucoup. Trop gros, il alourdit les traits. Trop court, il est enfantin. D'après une étude américaine, un angle à 106 degrés, c'est le nez qui plaît le plus. Faut-il passer par la table d'opération pour atteindre cette perfection? Non. Cette patiente va tester la seule technique non chirurgicale. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le nez un peu en épaté. Vous voyez, un peu en fait en patate. Pour combler les creux, le médecin va injecter de l'acide hyaluronique, un produit visqueux qui sert aussi à combler les rides. On va corriger ici le petit creux qui est là, de manière à avoir cette petite, un profil un petit peu plus projeté, qui va donner, vous voyez, ce mouvement d'ascension en fait à la région de la pointe du nez. Le geste n'est pas anodin. S'il est mal injecté, le produit peut remonter dans l'œil et faire des dégâts jusqu'à la cécité. Cette technique ne corrige que les petits défauts et elle est momentanée. La durée de vie de l'acide hyaluronique est généralement de 1 an. Et on va faire un tout petit massage. 400 € pour 1 an. Moins cher que les 5 000 € payés par Lucille. Mais qui, elle, s'est offert un nouveau-né pour la vie. Maintenant, vous allongez donc. Une semaine après l'opération, c'est enfin la délivrance. Alors, vous vous sentez comment, Lucille? Impatiente. Impatiente de découvrir le résultat. Hop, voilà. Oh, c'est tellement bizarre. Oh, c'est impressionnant.
Oh, filaise. Il n'y a plus ce qui me gênait. Il n'y a plus la bosse et puis il brodait une espèce de petit nez là qui... Donc a priori, plutôt contente. Ouais, ouais. Quand je les revois 6 semaines après l'intervention, 99% me disent personne n'a rien remarqué. Et souvent même au sein de la famille, les gens ne remarquent pas qu'ils ont été opérés. Vous allez bien? Ça va? Un nouveau-né qui s'installe naturellement sur le visage, c'est le secret d'une opération réussie. À l'hôpital Saint-Louis à Paris, le chirurgien qui l'a opéré reçoit Géraldine. Pas de douleur, hein, tout va bien. Tout va bien. Il lui a refait le nez il y a 8 mois. C'est le temps qu'il faut pour voir un résultat définitif. Quoi de neuf sur votre nez? Il a bien dégonflé. Ouais. C'est très beau. Avec ce nouveau-né, la vie de Géraldine a bien changé. Ce qui est absolument étonnant, c'est de voir à quel point une petite bosse qui pèse 3 grammes peut changer complètement la vie des gens à tout jamais. C'est-à-dire que c'est des tournants de vie pour eux. C'est son profil sur une photo qui a convaincu cette jeune femme de se faire opérer. Depuis, elle a fait la paix avec son nez et avec elle-même. J'ai retrouvé confiance en moi, je me sens plus à l'aise et je me sens belle. C'est important pour une femme de se sentir belle. Pour Géraldine, le résultat est probant. Mais dans un cas sur 10, les opérations du nez nécessitent une retouche.